Vous pensiez que c'était fini? Eh ben, pas du tout. Salut à tous, ici Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une dernière réelle vidéo sur les films Superman. Bah oui, j'ai donné mon avis sur tous les films, donc la suite logique bien évidemment, c'est de faire le classement. Donc je pense que la vidéo sera assez rapide, mais ça me tenait quand même à cœur de revenir vite fait sur ce que j'ai pensé des films et où je les place et pour quelles raisons je les place ici. Ce classement sera bien évidemment subjectif à 100%, on aura tous un classement différent des films Superman, et personnellement ça va se baser sur mon appréciation du film, mais surtout le scénario, la narration, et puis si c'est un bon film ou non, parce que on va voir lors de ce classement que pas mal des films Superman sont en réalité des mauvais films. En vrai, des bons films Superman, pour moi il y en a que 4, donc au début j'ai passé mon temps un petit peu à tirer dessus, mais prenez pas ça à cœur, c'est normal. Maintenant que les critères sont donnés, on peut commencer par la 10e et dernière place du classement, à savoir, bien évidemment, Superman 4. Si vous avez vu ma vidéo sur Superman 4, vous savez que je le considère carrément comme le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais ce film, j'espère ne jamais avoir à le revoir. Pour le coup, je l'ai vu 2-3 fois dans toute ma vie, c'est amplement suffisant. Ce film, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, déjà, allez la voir, mais en gros, on nous conte les histoires d'un Superman qui est pris dans la guerre froide, qui sur le papier est une très bonne idée. Sur le papier, avoir un Superman qui est impliqué dans des conflits réels, c'est une très bonne idée, mais là c'est très mal fait, c'est géré d'une façon complètement what the fuck. Le mec va prendre les missiles nucléaires de tous les pays du monde, les mettre dans un grand filet géant, les balancer dans le soleil. Donc non, vraiment ce film pour moi c'est ni fait ni à faire. En termes d'effets spéciaux, bon, c'est catastrophique, vous allez me dire. Le film est sorti en 87, parce que j'ai vu des gens dire ça sur TikTok, hein. Le film est sorti en 87. Superman the Movie est sorti en 1978, il éclate ce film. Ce film a un très mauvais budget, un très petit budget, et c'est dû au fait que les films d'avant ont moins bien fonctionné que le premier film, et aussi c'est dû au fait qu'ils ont divisé le budget par deux, parce qu'ils se sont dit dans tous les cas le film va être rentable et il va marcher, et donc du coup on supprime des scènes d'action de Superman 4 pour les mettre dans Superman 5. Heureusement que le film il a floppé, parce que bordel de chips, ce qu'il y avait dans ce film, on pense notamment à la scène où Superman va réparer la muraille de Chine juste en la regardant avec ses yeux, c'était terrible. Puis Nuclear Man il était ridicule et kitsch au possible. Les gens vont dire ouais regarde le Superman kitsch de David Corenswet, et il est pas kitsch déjà. Nuclear Man s'il vous plaît, enfin tous les gens qui disent que le dernier film là qui vient de sortir est le pire film Superman, soit vous êtes trop jeune, ou alors vous savez pas qu'il y a le film Superman 4 qui est sorti, parce que sinon c'est de la mauvaise foi ce film. Oh là là, bon, je vais pas rester dessus 40 000 ans parce que vous avez compris un petit peu la vibe, et on va passer directement à la partie 9, au top 9. Alors Superman 3, qui également est un mauvais film. Comme je vous ai dit, la plupart des films Superman sont mauvais malheureusement. Mais pourquoi il est au-dessus de Superman 4 ? Déjà parce qu'il est moins kitsch, il est moins guignolesque, il y a moins de dingueries qui te font sortir du film, notamment là les trucs avec la muraille de Chine, ce genre de choses, il y a pas ça dans le film. Mais malheureusement le film il s'appuie beaucoup sur Richard Pryor, donc l'acteur noir dans le film qui était un humoriste. Il aurait pu bien partir comme Superman 4, parler des thématiques sociales, notamment sur l'insertion professionnelle qui est un petit peu compliquée quand tu sors du chômage, une situation compliquée, ce genre de choses. Pas du tout. À la place on a un Richard Pryor qui apprend l'informatique en 2-2, mais vraiment en 2-2. Le mec il devient super intelligent, il arrive à recréer de la kryptonite, même si c'est pas la même kryptonite. Et d'ailleurs en parlant de cette kryptonite, la kryptonite rouge qui n'est pas rouge dans le film, pour le coup je trouve pas que ce soit une si bonne idée. Alors je sais que le film devait être enfantin, mais même pour un film pour enfants, notamment je pense à la scène où Superman a du marchandage sexuel, vu que il va commettre une mauvaise action dans l'espoir de pouvoir avoir une relation avec l'assistante de Webster. Donc pour le coup ça m'a vraiment pas plu. Après il y a le petit combat qui en vrai est un peu culte entre le Superman et le Clark Kent, qui pour le coup était une bonne idée, qui était assez bien fait, mais ça refait une énième fois un Superman contre un autre Superman. C'est des choses qu'on avait déjà assez bien revues dans les films précédents, notamment dans Superman 2 dont on parlera juste après. Et pour le coup ce film il est vraiment pas ouf, même s'il est drôle à certains moments. Quand t'es petit tu vois ça, tu dis c'est drôle, Superman qui redresse la tour de Pise, etc. Mais dans l'histoire en fait c'est vraiment juste un film humoristique, Superman 4 c'était juste un nanar. Là je vais pas dire nanar, mais film humoristique, et je pense pas que ce soit la bonne direction à prendre avec Superman. Il suffit juste de voir l'intro qui est vraiment guignolesque et gaguesque. Enfin bref, passons au numéro 8. Et le numéro 8, ça va faire crier certains, mais pour moi c'est Superman 2 de Richard Lester. Donc la première version, comme le film est sorti au cinéma, c'est pour moi un mauvais film. Alors dans ce film, bien évidemment les effets spéciaux sont plutôt bien, en vrai c'est un peu dans la continuité du 1 en termes d'effets spéciaux, mais l'histoire, j'ai deux gros problèmes majeurs avec le film. Le premier, c'est que le dilemme de Superman, pour moi, il n'a
aucun sens. Le fait qu'il doit choisir entre ses pouvoirs et Lois, pour moi, ça ne fait pas sens. Je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu forcer avec ce dilemme. Le deuxième, c'est le fait que Superman tue Zod. On va en reparler de la mort de Zod avec, vous savez, Man of Steel, mais je trouve que les gens ne tombent pas assez sur le Superman de Christopher Reeve en disant que, il tue Zod quand même. Enfin, genre, il tue Zod et alors que Zod n'a plus de pouvoir, il le tue comme ça, il sourit même. Non, pour moi, ça ne passe pas. Pour moi, ce n'est pas ça. Superman, pour moi, à partir de là, il est passé du meilleur au pire Superman, Christopher Reeve. Donc je sais que là, ça va faire crier certains, mais désolé, mais revoyez le film, les gens, revoyez-le avec un œil neuf, revoyez-le en vous disant, est-ce que c'est ce qui est censé incarner Superman? Bah, la réalité, c'est que non. Ce film, ce n'est pas ce qui est censé interpréter le personnage. Il te dit littéralement dans le film, dans la scène du bar, qu'il savait que Zod faisait des dingueries, qu'il savait que Zod était allé aux États-Unis, qu'il avait fait du sale à un village, qu'il était allé dans la Maison Blanche, qu'il avait fait un coup d'état, mais qu'il l'a ignoré juste pour Lois. Et déjà, ça c'est mauvais, mais ensuite, il sait que du coup, qu'il est le seul capable de les arrêter, et lui, il s'enlève ses pouvoirs. Donc, non. Puis là, on parle vraiment de la version de Lester. Enfin, c'est pas lui qui a fait tout le film, mais tu sentais vraiment qu'il a voulu rajouter des gags, et ça ridiculisait un petit peu le film. Donc voilà. En numéro 7, je place Superman 2 The Donner Cut. Oui, je le place légèrement au-dessus de Superman 2. Pourquoi? Parce que, on a une meilleure conclusion, parce que j'en ai pas parlé, mais dans Superman 2 de Richard Lester, le bisou magique amnésique, ça fait un petit peu mentalité bizarre de Superman que j'aime pas. Là, ils ont supprimé ça, ils l'ont remplacé par le fait qu'il remonte dans le temps, donc c'est un petit peu mieux. Il y a des gags en moins, mais les problèmes de Superman 2 subsistent, à savoir le fait que Superman tue Zod, le fait qu'il détruise complètement la forteresse de solitude, genre en mode Krypton, il s'en fout, alors qu'il a aucune raison, pour le coup, de s'en foutre de Krypton. Et le fait, bien évidemment, que le dilemme reste là. Il est mieux fait. Voilà, le dilemme est mieux fait parce que là, ce coup-ci, t'as Marlon Brando qui interprète Zod, il y a une sorte de discussion entre les deux, mais encore une fois, pourquoi Superman doit choisir entre Lois et ses pouvoirs? Personnellement, je ne comprends pas et je ne serai jamais, mais jamais d'accord avec ce message du film. Je ne comprends pas. Pour moi, du coup, dans ce film également, Superman n'est pas Superman parce que t'as le même dialogue dans le Superman 2 version cinéma, dans lequel il va te dire, je savais que Zod il faisait des dingueries, mais je l'ai pas fait parce que je voulais te soulever. Non. Pour moi, à partir de là, c'est mort de chez mort. Enfin bref, passons au film suivant, en 6ème position. Là aussi, je vais faire crier du monde, même si j'en ai pas fait beaucoup crier dans ma vidéo parce qu'elle a été plutôt agréablement appréciée, ce qui m'a un petit peu choqué, donc peut-être parce que j'ai aussi donné des points positifs au film. J'ai vraiment essayé d'être le plus objectif possible, même si l'objectivité n'existe pas, pour expliquer pourquoi ce film est mauvais, mais qu'il avait quand même des qualités. Je parle bien évidemment en 6ème place de Batman v Superman. Et je parle bien évidemment de l'édition Ultimate, de la version longue de Zack Snyder, parce que la version courte de ce film n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de version courte, il n'y a pas de version cinéma, coupez ça. Et même la version longue de Snyder, comme j'ai dit dans ma vidéo, c'est pas vraiment la version longue de Snyder, parce que même dans cette version-là, malheureusement, on n'a pas tout le film que voulait nous présenter Snyder. Donc c'est pour ça que, quand j'en veux en ce film-là, j'en veux un petit peu à Snyder, notamment pour le personnage de Batman, mais j'en veux pas à 100%, j'en veux plus à Warner Bros que à Snyder, pour le coup. Et mon problème avec ce film, j'ai sorti ma vidéo, de toute façon, vous le savez, Superman, qui est une plante verte, genre Clark Kent est plus actif que Superman. Superman subit le scénario tout le long du film, et il se fait ridiculiser tout le long du film. Les gens vont se plaindre en disant, ouais, mais vous avez vu dans le dernier Superman, Superman se fait tabasser tout le long du film. On va en reparler dans le film, parce que ces critiques ne vaut pas un clou, mais on va en reparler. Et là, pour le coup, on a vraiment un Superman plante verte, un Superman qui n'agit pas, un Superman qui ne s'exprime pas. Je vais pas dire que c'est pas Superman, parce que globalement, il sauve quand même les gens, il est quand même là quand il faut être présent, il essaie quand même de faire le bien, même s'il y a une petite scène qui m'a dérangé avec lui, le fait que il tombe dans le piège de Luthor en essayant de tuer Batman, alors qu'il aurait, encore une fois, le combat contre Batman n'aurait juste pas dû avoir lieu, mais bref, revoyez ma vidéo pour comprendre pourquoi. Et puis la scène aussi, qui est un peu liée à ça, c'est quand il dit à Louis, personne ne reste bon dans ce monde, et vraiment, il se dit, ouais, je peux être mauvais. Pour moi, c'est pas Superman, ce genre de truc, mais bon, c'est une petite scène, on va dire que dans le contexte, dans le thème un peu froid du film, ça peut passer, dans le reste du film, même si, pour moi, il est pas assez actif, ça reste quand même un mec qui sauve les gens quand faut les sauver, qui essaie de faire le bien, etc. Donc, Superman, ça passe. Batman, par contre, ça ne passe pas. Un Batman qui tue, un Batman qui marque ses adversaires, un Batman qui est débile, je le répète, le Batman de ce film est complètement con, il se fait rouler dans la farine par Lex Luthor du début à la fin, un Lex Luthor qui est omniscient d'ailleurs, et Lex Luthor n'est pas le personnage avec lequel j'ai plus de problèmes dans ce film. En vrai, Lex Luthor, si on parle de Batman, Superman, Lex Luthor c'est limite le personnage qui m'a le moins dérangé. Alors oui, il fait très penser à Heath Ledger, c'est très bizarre de l'avoir caractérisé comme ça, mais au moins tu comprends ses motivations, le fait qu'il s'est fait taper par son père, il pensait que Dieu allait venir, Dieu n'est jamais venu, et que quand Superman est arrivé, il a fait Superman peut pas être bon, si Dieu n'est pas bon, personne ne l'est, surtout quand t'as du pouvoir, le plus grand mensonge de l'Amérique
générique de penser que le pouvoir est innocent. Donc il est bien construit le personnage de Lex Luthor, même si oui, sa caractérisation ne colle pas avec le ton du film. Mais concernant Superman, comme je dis, plante verte, et concernant Batman, il tue, il marque ses adversaires, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est un Batman qui est marqué par la vie, il a subi des dingueries. Le Batman des comics a subi des dingueries, et pourtant, ce qui fait que Batman est Batman, c'est qu'il ne tue pas. Voilà, et ne sortez pas les comics des années 40, là, qui ont duré 2 ans, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas ça Batman. Ça, c'est le Batman tu connais, sinon je vais vous dire, oui, mais Superman, il a déjà fait des trucs avec Lois Lane, et puis il est raciste envers les Japonais, envers les Noirs. Non, ça, non, vous ne prenez pas 2 issues comme ça, on prend les personnages dans leur globalité, et dans la globalité, Batman n'est pas censé tuer. Dans un univers partagé surtout, il n'est pas censé tuer. Si vous me parlez de Tim Burton, oui, c'est un défaut aussi des films de Burton. On en parlera peut-être si je fais un marathon des films Batman, mais c'est un défaut également des films de Burton que Batman tue. Le seul moment où c'est bien fait, le Batman qui tue, c'est dans The Dark Knight quand il tue Harvey Dent, parce qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et d'ailleurs, on va reparler de cette notion de choix, pas choix, plus tard dans le film. Mais voilà, donc Batman mauvais, Superman mauvais, Doomsday mauvais. En fait, ce film, vraiment, il prend tellement d'éléments qui auraient pu être intéressants et il les fait venir trop tôt. Et pour moi, comme je dis dans ma vidéo, ça tue le DC Extended Universe. En fait, nous, c'est pour cette raison que Batman vs Superman est en 6e position de ce classement. En 5e position de ce classement, ça va en choquer certains. Parce que pour ceux qui ont vu mon super marathon, vous allez dire, attends, mais il a pas parlé de ce film-là, alors que pourtant, il doit être éclaté ce film. Et alors, pourtant, je le mets en 5e position. Je parle de Superman and the Mole Man, qui est le film avec George Reeves, qui est vraiment le premier long métrage Superman sorti au cinéma. Si on ne compte pas les épisodes sériels avec Kirk Alyn, ce film, pourquoi je le passe ici? Parce que oui, il est vieillot, il est en noir et blanc, les effets spéciaux ont mal vieilli, mais je le remets dans le contexte de l'époque, je trouve que c'est un bon film. Superman interprète la gentillesse, Superman ne se bat pas vraiment dans le film. À un moment, il se bat un petit peu avec les habitants de Silsby, mais vas-y, c'est juste, il les remet un peu à l'ordre, c'est dans une scène un petit peu drôle. Pour moi, il incarne vraiment ce qu'est Superman. Pour moi, ça veut dire cet être bienveillant, qui est prêt à protéger toutes les vies, il protège les Mole Men, donc les hommes taupes, alors qu'il ne les connaît pas, que ce sont des étrangers. Il y avait déjà en fait cette notion autour de l'immigration, autour de la xénophobie dans ce film qui date de 51 quand même, donc qui est quand même très daté, qui est quand même très vieillot, et pourtant Superman avait déjà des idées progressistes entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et juste pour ça en fait, le film il est plutôt cool et puis il se regarde bien. Il est assez court, il dure 50 minutes et il est très intéressant quand on s'intéresse au personnage. Donc c'est pour cette raison. Et en vrai, je qualifierais pas ce film de mauvais. En vrai, c'est juste un film d'époque des années 50. Je le qualifierais de moyen, voilà, aujourd'hui. Donc bon, vraiment, si vous avez du temps devant vous, allez voir ce film. Et on passe directement à la 4e position de ce classement, en commençant avec du coup les bons films Superman, même si celui-là est souvent décrit comme étant mauvais, hein, il y a des avis un peu divisés et dithyrambiques sur ce film. Je parle de Superman Returns, réalisé par Bryan Singer et sorti du coup en 2006. Les gens ont trouvé que ce film-là n'avait pas assez d'action, ils ont trouvé que le film était trop lent, ce genre de choses. Moi, je trouve que ce film a fait du bien, parce que ce film, certes, il a un rythme qui est plutôt lent, mais je trouve qu'il pose assez bien ses personnages. Alors j'ai des petits problèmes avec le film, notamment le fait que Lois Lane ne calcule à aucun moment Clark Kent, et le fait que Superman soit un mec vraiment toxique avec Lois Lane. Il lui a fait un gosse, il est parti pendant 5 ans dans l'espace, il est revenu, la meuf a refait sa vie, il essaie de la regérer quand même, donc j'ai un petit problème avec ce Superman là. Mais globalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film, les scènes d'action sont cool, il y en a pas énormément, mais elles sont toutes super cool. La scène de l'avion est iconique. Personne ne parle vraiment de la scène où Superman va à Metropolis et à la fin il soulève le globe du Daily Planet, mais cette scène là aussi elle est incroyable. La scène de combat entre guillemets où Lex Luthor tabasse Superman, elle est vraiment bien. Puis la fin, quand il surpasse toutes ses limites et qu'il envoie la kryptonite dans le soleil également, c'est plutôt cool. T'as des questions également sur si le monde a vraiment réellement besoin d'un Superman. Je crois que c'est le premier film qui en parle vraiment, et puis après à partir de là, on en parle dans tous les films. Mais franchement, le film, il est plutôt bien, je le trouve très sous-coté. Donc je vous invite à le revoir si vous trouvez qu'il est claqué. Je pense que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Revoyez-le avec un œil neuf comme pour Superman 2 et vous vous rendrez compte que le film n'est pas si mauvais que ça. On enchaîne du coup avec le podium et on va commencer à la 3e place de ce classement avec Superman, le film de 2025 de James Gunn. Oui, pour moi ce n'est pas le meilleur film Superman, ce film a des défauts, j'en ai parlé, l'absence de Clark Kent dans le film, il est vraiment très peu présent, les gags à outrance, ce genre de choses, le montage qui est beaucoup trop rapide également, mais sinon, si on parle uniquement du personnage de Superman, pour moi c'est mon Superman préféré parce qu'il est très bien vieillant, il incarne très bien ce que je veux de Superman, et pour toutes les personnes qui disent que Superman est faible, vous mentez. En fait, vous êtes de mauvaise foi. En fait, Superman, quand il perd dans ce film, il perd face à qui, s'il vous plaît? Ils sont là, il perd comme s'il avait perdu face au boulanger du coin. Non, il perd face à Ultraman. Ultraman, c'est qui dans le film? Ultraman, c'est Superman, un clone de Superman, un clone direct. Donc c'est Superman, donc ça veut dire c'est un mec qui est aussi fort que lui. Donc à partir de là, il peut perdre, hein. Enfin, c'est un mec aussi fort que lui, techniquement il peut perdre. Mais en plus de ça, vous lui rajoutez l'intelligence de Luthor.
Luthor. C'est-à-dire que pendant 3 ans, Luthor, il a analysé tous les coups de Superman, mais tous. Il a regardé tous les combats de Superman, il a tout analysé, et pendant ces 3 années-là, Superman n'a pas perdu. C'est-à-dire que Luthor, il a analysé tous les coups de Superman, et à chaque coup, il a créé un contre. Il les a intégrés dans une machine, il les a tous mémorisés parce que c'est un mec ultra intelligent, et donc du coup, il a créé Ultraman, qui est un clone de Superman, donc qui est aussi fort que lui, mais en lui donnant des armes qui lui permettent de contrer tous les coups de Superman. Donc à partir de là, personne, j'ai bien dit, personne ne peut gagner. On vous prend on vous met un clone, vous vous battez, et le clone, il sait à l'avance tous les coups que vous faites, vous perdez. Moi, le premier, je perds. Tu me mets un clone, je vais commencer à essayer de lui mettre des patates, et il va directement savoir ce que je vais faire. Je perds. Tout le monde perd. Et me dites pas, oui, mais il aurait pu jouer dessus en étant imprévisible. Déjà, il l'apprend très tard, que Ultraman a appris tous ses coups. C'est dans le dernier combat qu'il l'apprend, au moment où Luthor lui en parle. Et même si il essayait d'être imprévisible dans ses coups, vous pensez vraiment que Luthor, comme il est décrit comme un mec ultra intelligent, il allait pas prévoir ça. Non, Luthor a prévu ça. Luthor a prévu toutes les façons de battre Superman. La seule erreur qu'a commise Luthor et qui a causé sa perte, c'est qu'il pensait que personne n'allait aider Superman, que Superman n'était pas un humain. Voilà, c'est tout le concept du film, hein, que Superman n'est pas un humain, que Superman ne recevra l'aide de personne, que ce soit pour la Bourravie et le Joran pour, il pensait pas que la Justice Gang allait finalement s'allier à Superman, et donc du coup, il n'a pas pensé que Krypto allait venir aider Superman pour tabasser les drones qui permettent de surveiller Superman et de donner du coup à Luthor ses instructions, et une fois que, il y avait plus d'instructions, Superman, le mec avait beau être aussi fort que lui, hein, il lui a roulé dessus. Donc ce Superman-là est très puissant. Ceux qui vont dire, oui, mais face au Kaiju, il galère, il pouvait one-shot le Kaiju. Voilà, il pouvait le one-shot, juste il ne l'a pas fait, mais il le dit littéralement dans le film, il voulait le sauver, ou alors l'euthanasier de manière douce, il ne voulait pas lui faire de mal au Kaiju parce qu'il s'intéresse à toutes les vies, et surtout, pendant le combat, il s'attardait surtout sur le fait de sauver les gens, plus que sur le fait de battre le Kaiju. Il était vraiment déçu de voir que la Justice Gang a tué le Kaiju au final. Donc, ce Superman-là est très fort, c'est les deux vraies menaces qu'il affronte dans le film. T'en as une qui est impossible à battre, n'importe qui ne pouvait pas le battre. Vous prenez le Superman d'Henry Cavill, tu fais un clone du Superman de Henry Cavill, tu lui donnes dans sa tête tous les coups de Superman avec des combinaisons pour contrer tous les coups de manière automatique. Henry Cavill perd, et c'est normal. Henry Cavill, c'est le mec qui a perdu face à Batman parce qu'il s'est fait avoir 2 fois par la kryptonite. Vous allez me parler de Zod. Zod ne connaît pas tous les coups de Cavill à l'avance, il le croit. Il s'adapte, mais il connaît pas tous ses coups. Donc, ceux qui me parlent de Superman faible, là, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je sais pas comment vous avez vu le film, mais non, en fait, c'est juste logique. On te dit littéralement, le mec n'a jamais perdu, et la seule fois qu'il perd, c'est face à un mec qui est programmé pour le battre, littéralement. Donc, je ne capte pas. Et puis, si on continue sur le film, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, Lois, Mister Terrific, tout ça. Alors, j'ai des problèmes avec Guy Gardner, etc. Mais voilà, c'est pour cette raison que le film est quand même à la 3e position du classement, parce que pour moi, il représente bien la bienveillance et la gentillesse de Superman, le message d'espoir qu'il est censé apporter, le plot twist. J'ai une petite théorie sur le plot twist d'ailleurs, mais on va en parler vite fait de la petite théorie que j'ai sur le plot twist concernant Superman, le plot twist qui est lié du coup à ses parents qui lui disent ouais, finalement en fait tu dois dominer le monde, tu ne dois pas être bienveillant mais dominer le monde. Sauf que le message de ses parents, il a été coupé. Alors ils disent que ça a été endommagé par le vaisseau de Krypton. Est-ce que au final ça aurait pas été coupé de manière intentionnelle par Jor-El? Je m'explique. Souvent Superman, il est envoyé un petit peu de manière illégale sur Terre, c'est-à-dire que Jor-El l'envoie en douce, que ce soit dans la version de Donner ou même dans la version de Snyder où carrément il doit se battre avec Zod, etc. Moi j'ai une théorie. Est-ce que dans cette version-là, ce serait pas Zod qui menace Jor-El d'envoyer son fils sur Terre, parce que Jor-El voulait le faire, il fait ok, envoie-le sur Terre si tu veux, mais par contre tu lui donnes notre mission, à savoir répandre Krypton. Jor-El fait ok, il fait son message, par contre il fait bien attention de couper pile au bon moment pour que Superman soit bienveillant. C'est mon avis là-dessus parce que il y a Kara, elle est gentille en fait dans le film, et elle est censée un peu incarner elle, et elle est gentille, tu vois. Donc il faudrait qu'il y ait une discussion entre Kara et Superman dans l'avenir, donc j'attends les prochains films pour voir si ma théorie se confirme ou s'infirme, et en plus ça pourrait donner une super suite avec Zod qui arrive, ou Brainiac, que sais-je, et que Superman apprenne que finalement, ses parents, ils lui ont vraiment donné un vrai bon message, tu vois. Mais bon, après, s'ils font pas ça, ça me dérange toujours pas. Le plot twist, j'ai trouvé sympa, ça change, donc c'était plutôt cool. On passe directement, du coup, à la 2e position de ce classement, médaille d'argent. Je place Man of Steel. Man of Steel, alors, malgré tout ce que les gens disent, pour moi, ça reste un très bon film, un film qui a marqué pas mal de gens, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, la réalisation de Zack Snyder. Zack Snyder, il nous a fait un taf qui était vraiment incroyable sur Man of Steel, que ce soit dans les combats, même dans le montage. Pour le coup, je disais que le montage de Superman de 2025 n'était pas ouf. Le montage de Man of Steel, moi je l'aime bien. Il y a des gens qui vont dire oui, mais la succession de flashbacks, je trouve que les flashbacks s'intègrent parfaitement dans les scènes au bon moment, qu'ils ont une bonne durée. Le seul problème que j'ai avec ce film, encore une fois, c'est Jonathan Kent, le fait qu'il fasse le fameux maybe. Alors oui, comme j'ai dit dans ma vidéo, il essaie de l'expliquer parce qu'il a peur, surprotection de ça, mais pour moi ça rentre pas avec le personnage de Jonathan Kent, et puis surtout la tornade. La tornade pour moi c'est too much, c'est trop mal fait.
fait. Donc ça pour moi c'est un problème que j'ai avec le film. Mais sinon tout le reste du film, la quête initiatique de Clark Kent, le fait qu'il doit choisir entre son héritage kryptonien et terrien et qu'à la fin ils choisissent la Terre, les scènes d'action qui sont incroyables, pour moi c'est top 2 film Superman de tous les temps. Et j'ai du mal à voir un film en fait qui arrivera à le surpasser. Il y en a un qui a fait avant lui, mais j'ai du mal à voir un film qui arrivera à surpasser Man of Steel en termes de film, pas en termes d'adaptation Superman. Pour moi la meilleure adaptation de Superman, bah, c'est le film Superman de 2025, même si dire meilleure adaptation c'est compliqué parce qu'il y a eu 40 000 comics, mais dans sa manière la plus globale, pour moi Superman en termes de personnage ressemblerait plus à celui de David Corenswet que à celui de Henry Cavill. Mais quand même j'ai beaucoup aimé Man of Steel. Et puis la scène de fin, faut en parler, de quand il tue Zod. Encore une fois je reviens là-dessus, mais il n'y a pas à se plaindre. En fait la scène elle est trop bien faite. Même James Gunn l'a dit que Superman peut tuer s'il n'a vraiment pas le choix. S'il y a des vies qui sont en danger, ben il va le faire, il va le tuer, mais il va le regretter, il va avoir du mal avec ça. Et on voit immédiatement dans la scène que Henry Cavill, le Superman de Henry Cavill, il le regrette immédiatement, il crie, il pleure parce qu'il vient d'ôter une vie, et en plus d'ôter une vie, il a ôté tous ses liens avec Krypton. Donc le message du film est très fort, la façon avec laquelle est réalisée la scène également est très très forte. Honnêtement je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent de ça. Man of Steel c'est un très bon film à voir, à revoir. C'est vraiment un film que je pourrais revoir une fois par an pour le coup, même si je vous ai dit que j'ai du mal avec la suite. Man of Steel pour moi ça démarrait parfaitement le DCU, et pour moi ça démarre mieux un univers partagé que le film Superman de James Gunn, alors que pourtant c'était pas le cas de Man of Steel de base, hein. Le but de Man of Steel n'était pas de démarrer un univers partagé de base, c'est Batman vs Superman qui devait le faire, mais Man of Steel l'a très bien fait selon moi. Et on conclut cette vidéo qui risque d'être beaucoup plus longue que prévu avec la première place qui est Superman de 1978 avec Christopher Reeve. En vrai, est-ce que j'ai besoin de parler 40 ans de ce film? Ce film, c'est tout simplement le film qui a lancé tout l'univers super-héroïque au cinéma. Ce film, c'est un classique du cinéma, un classique de la science-fiction, c'est un film que tout le monde doit voir. Si vous devez voir qu'un seul film Superman, regardez celui-là. Pour moi, il incarne très bien ce qui est censé représenter Superman, c'est-à-dire la bienveillance, la gentillesse. Christopher Reeve, que ce soit au niveau du physique, de la carrure, de l'attitude, il joue super bien. Le film, il a une certaine candeur, une certaine nostalgie qui le rend juste indétrônable. Et puis même au niveau des autres personnages, Margot Kidder, l'alchimie qu'elle a avec Christopher Reeve, elle est juste folle. Il y a également Ginny Hackman qui interprète un Lex Luthor très cartoon, mais ça reste un film pour enfants, et je trouve qu'il fait super bien le taf, et qu'il a quand même des plans qui sont censés lui rapporter de l'argent après. T'as des scènes qui étaient juste époustouflantes et inédites pour l'époque, hein. Ce film était censé te faire croire qu'un homme pouvait voler, et ils ont réussi le coche. Le thème de John Williams, il est incroyable, donc tout est bien dans ce film. En vrai, je ne lui vois aucun défaut. Certains ont trouvé la scène où Superman remonte dans le temps un petit peu trop kitsch, un petit peu trop what the fuck, mais moi j'ai pas de souci avec ça. En vrai, c'est le film avec lequel j'ai grandi, peut-être que je suis un petit peu biaisé par la nostalgie, mais c'est pour toutes ces raisons que ce film est en top 1. Donc là, la critique rapide, la redite, est très courte pour le coup. En tout cas, c'était mon classement des films Superman. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un classement des adaptations de Superman, si on s'appuie uniquement sur le personnage de Superman, ou si c'est bon, là on a eu trop de Superman, et on passe à autre chose. Après, en vrai, je pense que je ferai peut-être ça plus tard, ou en live, à voir. Mais voilà, ça conclut notre vidéo, ça conclut notre série de vidéos sur Superman. Il y aura peut-être une vidéo qui arrivera plus tard, où ce sera juste une compilation de toutes mes vidéos Superman, et qui sera très certainement ma vidéo la plus longue de ma chaîne. Mais là, en tout cas, les dernières vidéos, les dernières semaines étaient vraiment super, et quelque chose me fait dire que les prochains jours sur ma chaîne YouTube seront fantastiques. Allez, tout est Flood, on se dit à la prochaine. Salut!